Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que nous vous apportons ce matin la grâce et la paix de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Nous sommes contents d'être encore avec vous. Nous sommes là pour continuer notre série sur l'importance de la prière. Nous avons déjà étudié le pourquoi de la prière, pourquoi prier, et nous avons compris à partir de Genèse 1er 26 que Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre. Dieu a fait ce que nous appelons un transfert d'autorité, une délégation de pouvoir, et sur cette terre, sur la planète Terre, ici, là où nous sommes, c'est l'homme qui domine. Que ce soit pour le bien ou pour le mal, ça prend un homme parce que c'est l'homme qui domine sur la terre. Et la parole de Dieu, une fois que cette parole est prononcée, quelles que soient les circonstances, quelles que soient ce qu'il y a en jeu, ça ne change pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Le péché, malgré le péché est arrivé, mais le péché n'a pas changé la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours retourner à la source pour comprendre justement qu'est-ce que Dieu a déjà dit, et même sur le péché, pour que nous puissions vivre une vie normale, une vie à la gloire de notre Père. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre sujet, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons déjà étudié que la prière, c'est le moyen par lequel nous autres, nous donnons en retour autorité à Dieu pour agir sur la terre. Parce que justement, puisque Dieu nous a déjà donné autorité, il ne peut pas tout simplement vouloir rentrer et faire et défaire. Il faut une autorisation parce que Dieu lui-même, il respecte la loi qu'il a donnée. Alors, la prière, c'est ce moyen qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Parce que justement, nous avons besoin d'intelligence, nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin de savoir comment bien gérer. Et Dieu a tout ça à notre disposition, mais il faut cette communication, cette communion pour que ça puisse bien se passer. Et c'est ça l'objectif justement de la prière, de permettre qu'il y ait constamment cette communion entre le Père et ses enfants. Donc, la prière, c'est une expression de l'unité entre l'humanité et la divinité. Regardez, hein? La prière permet que l'humain soit en contact avec le divin. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Quand l'humain est en harmonie avec le divin, des choses merveilleuses peuvent arriver. Donc, la prière nous permet justement d'être en communion, d'avoir cette union avec Dieu et pour permettre que la volonté de Dieu puisse se passer sur la terre. Maintenant, regardez quelque chose. Nous avions déjà mentionné dans la dernière étude que prier, ce n'est pas convaincre Dieu pour faire votre propre volonté. La prière, ce n'est pas quelque chose que nous avons. Bon, ok, une fois que nous prions, nous avons la prière, alors nous allons porter Dieu à faire ce que nous voulons. En fait, ce n'est pas l'objectif de la prière. La prière, la vraie prière, va nous permettre justement de discerner la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons étudier et commencer par étudier, disons, les différentes formes de prière. Et nous allons parler au début de la prière de consécration ou la prière de soumission, ce que malheureusement, nous avons tendance à tout mélanger, à mettre tout dans un sac, et finalement, les prières que nous faisons s'annulent l'une entre les autres parce que nous n'utilisons pas les méthodes, les règles qui régissent chaque type de prière. Alors, et nous allons donc découvrir pourquoi beaucoup de gens perdent
du temps dans leur prière parce que justement, ils ne mettent pas les principes que la Bible elle-même donne concernant ces prières. Donc, la prière, ce n'est pas un moyen que nous avons pour porter Dieu à faire notre volonté. C'est important d'insister, mais par la prière, nous allons découvrir justement la volonté de Dieu. Et ce qui est important, et c'est ce qui est capital même dans la vie de quelqu'un, c'est quand cette personne peut discerner cette volonté et appliquer sa vie à cette volonté, et vous allez voir qu'est-ce que cette union qui est formée entre la volonté de l'homme qui est soumise à la volonté de Dieu, alors personne ni rien ne pourra les bloquer à ce moment, parce qu'on reste toujours dans la lignée de Dieu. Vous comprenez le texte qui dit « Faites de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Maintenant, dans ce texte, nous voyons que quand nous mettons la priorité à ce que Dieu aime, et le texte suivant dans Proverbe va nous dire « Tout ce que le juste veut, c'est le bien ». Donc cela nous montre ici que par la prière, par cette communion entre l'homme et Dieu, la demande de l'homme va être maintenant influencée, imbibée de la volonté de Dieu. Et quel que soit ce que tu vas demander, c'est déjà imbibé dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi le texte va dire carrément « et il te donnera ce que ton cœur désire ». Parce qu'à partir de ce moment, tu vas vouloir ce que Dieu veut. Donc, si vous ne priez pas, vous bloquez la puissance de Dieu dans votre vie. Si vous ne priez pas pour votre pays, par exemple, vous bloquez la puissance de Dieu dans votre pays, parce que nous avions déjà souligné, vous vous rappelez de notre canal, nous avions dit que c'est par la prière que la puissance de Dieu, comme un train, transporte toutes les choses. Alors, si nous avons un problème ici, c'est par la prière que nous allons transporter la puissance de Dieu dans ce problème. Donc, si nous refusons de prier ou si nous ne prions pas, d'ailleurs, l'objectif du malin, c'est justement vous empêcher de prier. Son objectif, c'est vous décourager dans cette affaire de prière. La seule préoccupation du diable, c'est d'empêcher les chrétiens de prier. Il peut utiliser tous les moyens pour empêcher à ses croyants de prier. Vous savez, il va et vous porter à faire n'importe quoi que vous avez appelé prier en plus, mais en fait, ce n'est pas la vraie prière. Satan n'a pas peur de vos études. Il n'a pas peur de tous vos exploits. Il n'a pas peur de votre religion, de toutes vos doctrines, même quand vos doctrines sont superbes. Il se moque de votre sagesse. Mais quand vous êtes en train de prier, là, Satan a beaucoup de problèmes parce que la prière, c'est être en connexion avec Dieu. Et par la prière, vous allez découvrir des choses cachées. La Bible dit, je vous montrerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Et quand vous êtes en prière, vous allez pouvoir découvrir des choses cachées. Et là, vous allez gérer la terre à la manière de Dieu. Bien sûr, Satan, son job, c'est de faire que tout aille dans le mauvais sens. Mais par la prière, vous aurez la sagesse de connaître comment mener les choses à bon escient, comment permettre que les choses puissent arriver pour votre bonheur et pour le bonheur de tous ceux qui sont autour de vous. Lorsque nous dépendons des organisations, nous obtenons ce que les organisations peuvent donner. Si nous dépendons de notre éducation, tout ce que nous allons avoir, c'est ce que l'éducation peut donner. Si nous dépendons des humains, que ce soit un gouvernement, que ce soit votre patron, que ce soit votre mari ou votre femme, le mari a un bon job, la femme a un bon job, donc vous pensez que vous allez dépendre de ces personnes.
D'ailleurs, la Bible nous a dit, faites attention, malheur à l'homme qui met sa confiance dans un être humain. Mais si nous dépendons de la prière, nous dépendons de Dieu, alors nous allons avoir ce que Dieu peut donner. Nous allons obtenir ce que Dieu peut faire. Donc c'est pourquoi je vais vous encourager pendant cette série à non seulement pratiquer la prière. Ça ne sert à rien de connaître des choses sur la prière si nous ne les appliquons pas. L'essentiel pour nous, ce n'est pas juste d'avoir des connaissances livresques sur la prière, mais plutôt de connaître ce que la Bible dit et de les appliquer. J'insiste, c'est ce que Jésus appelle bâtir sa maison sur le roc. On bâtit sa maison sur le roc en pratiquant la parole. Si vous ne pratiquez pas la parole, votre maison est bâtie, bien sûr, mais pas sur le roc. C'est ce que Jésus dit. Je vous ai déjà montré qu'il faut prendre ce que Dieu dit pour ce que Dieu dit. La Bible est un livre réel. Ce n'est pas un livre qu'on prend toujours généralement. On dit, bon, la Bible, c'est toujours dans un sens imagé que ça parle de... Non, la Bible est un livre réel. Donc, Jésus dit, je vais vous montrer comment on bâtit sa maison sur le roc. C'est celui qui prend la parole et qui la met en pratique. Mais celui qui ne pratique pas cette parole, il écoute bien sûr comme les autres écoutent, mais il ne pratique pas, sa maison n'est pas bâtie sur le roc. Donc le roc, c'est mettre ces choses en application. Maintenant, aujourd'hui, nous allons commencer avec ce que je dis, les types de prières. Parce que la prière, généralement, c'est un tout. Si nous allons dans le texte laisse-moi voir. Retournons dans Philippiens 4 un moment. Le texte de Philippiens 4. Si nous allons dans Philippiens 4, le texte de Philippiens, chapitre 4, et regardons le verset 6 encore. Le texte dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. » Nous allons venir sur ce texte aujourd'hui parce que ça fait partie d'une des formes de prière, des types de prière. Maintenant, regardez, il dit, en toute chose, par la prière. Remarquez, la prière ici, c'est de façon générale. Par la prière. Quand on parle de la prière ici, on peut englober la prière qui nous met constamment en communion avec Dieu. Des fois, vous venez prier juste pour être en relation avec votre Père. Ne pensez pas que prier veut dire demander. Et c'est pourquoi le texte dit par la prière et la supplication. Et dans la supplication, c'est là que nous voyons les demandes. Des demandes faites avec foi, des demandes sincères, des prières sincères, prières en connaissance de la parole, faites des pétitions. C'est ça le mot que nous traduisons par supplication. Ce n'est pas dans le sens créole de venir mendier, supplier, dans le sens de mendier. Oh Jésus, fais quelque chose pour moi, bon mon petit cal grâce. Non. Mais la supplication, c'est juste là où nous faisons des demandes. Par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites vos demandes à Dieu. La prière est justement quelque chose de particulier pour nous autres croyants. Ça nous met en contact avec Dieu. Maintenant, nous allons aujourd'hui vous parler des différents types de prières. Comme nous l'avions mentionné avec le sport, on peut avoir plusieurs disciplines sportives, mais quand on met toutes ensemble, on dit on va faire du sport. De même, la prière, il y a plusieurs éléments que vous devez connaître
Et quand vous connaissez ce type de prière, vous les appliquez quand vous devez les appliquer, et vous allez voir, quel que soit le moment, vous êtes toujours en forme, toujours up-to-date parce que vous utilisez les bonnes méthodes et vous êtes en contact permanent avec le ciel et les choses merveilleuses vont arriver dans votre vie. La première forme de prière que nous allons voir aujourd'hui, nous l'appelons la prière de consécration ou la prière de soumission. Cette prière, je vais l'étudier en premier parce qu'il y a un élément là-dedans que nous avons tendance à ajouter dans toutes nos prières. Et pourtant, si nous ne connaissons pas comment ça fonctionne, avec cet élément, nous allons annuler beaucoup de nos prières. J'ai déjà en tête le fameux mot « si ». Le « si » ici, il y a une prière où on utilise ce « si ». Si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et dans quelles conditions que cette prière a été faite et dans quelles circonstances nous autres nous pouvons faire cette prière, ce type de prière, ajouter cet élément dans notre prière. Mais comme j'ai dit, nous devons comprendre pourquoi. Dans Marc chapitre 11, verset 24, dans Marc 11, 24, le Seigneur Jésus a précisé, Marc 11, 24, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Donc, la prière, nous l'avions déjà précisé, doit être mise en place. Ce texte, c'est le fameux texte de la foi, mais regardez, le texte ici concerne la prière. Tout ce que vous demandez en priant. Il y a des gens qui peuvent avoir des choses dans leur tête. Ils peuvent aller dans la Bible pour lire des promesses. Nous encourageons les gens à aller dans la parole pour prendre les promesses de Dieu parce que ces promesses sont toujours yes. Les promesses de Dieu sont toujours oui. C'est ce que la parole nous dit dans le livre des Corinthiens. La parole de Dieu est toujours oui, les promesses de Dieu. Donc, c'est bon d'aller dans les promesses. Les promesses, c'est comme un sac de semences. Vous allez dans les promesses pour prendre les semences pour planter pour votre foi. Maintenant remarquez, quand vous priez, il dit, ouais, vous devez prier. Il dit, lorsque vous priez, quand vous priez. Donc, ce n'est pas quelque chose d'optionnel, mais c'est capital. La prière doit être mise en place. Parce que, notez bien ceci, si cela n'est pas apporté au Seigneur dans la prière, alors rien ne se passera, même quand vous voyez les promesses. Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce que, et aujourd'hui on va corriger ça pour vous, ils ont les promesses, on a entendu des messages qui leur disent il faut parler, il faut prier avec la parole. Alors ils prennent la parole, maintenant ils confessent la parole, ils confessent la parole, ils croient dans la parole, ils méditent la parole, mais ils n'amènent pas cette parole dans la prière. Même quand vous avez la promesse, vous allez développer la foi dans cette promesse. C'est capital. Mais la foi vient de ce qu'on entend, bien sûr, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais si vous amenez pas ça en priant, dans la prière, ça ne va pas se passer. Vous savez pourquoi?
Parce que nous avions vu la semaine dernière que la prière, c'est le canal par lequel la puissance de Dieu va couler pour atteindre votre problème. Donc, supposons que je suis ici, j'ai toutes les promesses, je confesse la parole de foi, j'ai les promesses, je confesse la parole de foi, mais je n'amène pas cette foi dans le canal, rien ne se passera. Et c'est là que Proverbe va nous dire qu'un désir qui n'est pas abouti rend le cœur malade. Vous priez, vous confessez la parole, vous méditez sur cette parole, vous savez que Dieu est puissant, Dieu peut faire, mais vous n'amenez pas la chose dans le canal, dans la prière, rien ne se passera. Donc la prière doit être mise en place, elle doit être établie. Maintenant, le christianisme, ça fait quoi? Comme j'ai dit au début, ils ont pris toutes les prières et les ont mis dans un seul sac. On fait un consommé de prière. Ceux qui connaissent le consommé, c'est ça. Ils ont mis tout ensemble. Ensuite, on fait un consommé. Bon, prenons-le comme ça. Mais ce n'est pas ça. Parce que chaque type de prière répond à un type de problème. Donc, il faut connaître justement comment les différencier. La prière de soumission ou la prière de consécration, c'est la première forme que nous étudions aujourd'hui. C'est l'une des prières que malheureusement, les gens ont tendance à prendre l'élément « si c'est ta volonté » pour ajouter dans toutes les autres prières. Et le « si » vient annuler une prière de foi, par exemple. Oui. La prière de la foi, dans Marc 11, que nous venons de citer là, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, il n'y a pas de « si » ici, là. Donc, si je crois que je le reçois, ensuite j'ajoute un « si », j'annule cette prière. Donc, vous voyez, c'est pourquoi il n'est pas tout simplement bon de prendre toutes les prières et de les regrouper ensemble pour former ce qu'on appelle la prière, une soupe remplie d'ingrédients. Non, il faut que nous comprenions comment les utiliser. La prière de consécration ou la prière de soumission, nous allons dans Luc chapitre 22. Dans Luc chapitre 22, et là nous allons voir ce type de prière. Luc chapitre 22, là nous sommes à Gethsémane. Nous sommes à Gethsémane où Jésus a ressenti déjà la douleur qui arrive, le poids qui arrive. Quel est ce poids? Laissez-moi vous dire que la douleur de Jésus n'est pas tout simplement une douleur physique. Ce n'est pas la mort physique de Jésus qui nous sauve. Quand on dit Jésus a souffert plus que les humains, plus que tout homme, personne n'a pu souffrir ce qu'il a souffert. On ne parle pas simplement de la souffrance physique. D'ailleurs, et la Bible nous révèle qu'il y avait deux brigands, je prends les termes de la Bible, deux brigands qui étaient aussi condamnés à être crucifiés, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Mais ils ont subi les mêmes souffrances. Et encore, quand les soldats sont arrivés à un certain moment, parce qu'ils ne peuvent pas laisser quelqu'un sur la croix tout vivant, la croix est là pour la mort. La croix est le symbole de la mort. Si vous êtes sur la croix, vous devez mourir. Ils sont arrivés et ils ont regardé Jésus. Jésus est déjà mort. Quand les Romains font leur crucifixion, si arrivé un certain temps, le crucifié n'est pas mort, ils ont toujours tendance, et la pratique même,
de briser les os, de briser leurs pieds avec encore un marteau, briser les os pour qu'ils puissent mourir finalement. Parce que vous savez que avec l'os, on a la vie. Quand on parle des os dans le domaine de la Bible, on parle aussi de la vie. Quand on brise les os, on tue, on enlève la vie. Alors regardez ceci. Ces deux-là ont subi ça, mais Jésus non. Donc leur souffrance physique était beaucoup plus que celle de Jésus. Donc ce n'était pas la souffrance physique. Donc quand Jésus priait ici, il voyait quelque chose d'autre. Regardons. Verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Si vous voulez souligner ce texte pour moi, vous devez souligner cela parce que là, nous donne un petit élément que nous gardons, nous reviendrons sur ça. Vous priez pour ne pas tomber en tentation. Vous voyez, dans votre vie chrétienne, la prière va rentrer. Priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant. Vous allez souligner pour moi aussi que quand on prie, on dit quelque chose. Jésus dit, quand vous priez, dites. Donc la prière implique la voix. Vous vocalisez quelque chose. Vous faites sortir quelque chose parce que c'est par la voix qu'on donne cette autorité. Donc, Jésus se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Voilà la prière de consécration, la prière de soumission. Quand est-ce qu'on fait cette prière? Regardez, cette prière, Jésus l'a faite une seule fois. Et remarquez, j'ai dit, que Jésus est venu pour dire à son Père, si tu le veux, éloigne cette coupe de moi. J'ai dit tantôt que la coupe n'est pas seulement la mort physique. En fait, quelle est cette coupe que Jésus devait boire? Quel est le problème qu'il y a ici? Nous avons Jésus qui a existé depuis que Dieu existe, si vous voulez me comprendre comme ça, parce qu'il est Dieu. Et il n'y a jamais eu de séparation entre Jésus et Dieu. Il n'a jamais eu de séparation. Laissez-moi reprendre. Il n'a jamais eu de séparation entre Dieu et Jésus. Je vais reprendre. Il n'y a jamais eu de séparation entre Jésus, le Fils de Dieu, et Dieu, le Père. Il n'y a jamais eu de séparation. Et voilà, pour une fois, cette séparation doit être faite parce que, allons dans Ésaïe chapitre 54 un moment. Ésaïe chapitre 54, un moment. Et là, vous allez comprendre, regardons au verset 7. Un court instant,
je t'avais abandonné. Vous imaginez que Dieu va abandonner Jésus. Vous imaginez, depuis l'éternité, il n'y a jamais eu de séparation entre le Père et le Fils. Et maintenant, voilà un moment où cette séparation doit être faite. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, le péché met une séparation entre toi et moi. Or, si Jésus va prendre sur lui tous les péchés de tous les humains, de tous les temps, les péchés passés, présents et futurs, il va mettre tous ces péchés sur lui. Le texte même dit, il est devenu péché, pas pécheur. Il est devenu péché. Donc, s'il est devenu péché, le péché met une séparation entre Dieu et lui. Donc, c'est pourquoi, dans ce sens-là, il faut cette séparation pour qu'il y ait le salut finalement. Et c'est ça la coupe que Jésus doit boire. Cette séparation. Parce que le côté physique ne sépare pas vraiment avec Dieu. Mais cette séparation-là, elle est beaucoup plus profonde. Elle est spirituelle. Parce que le péché est un problème spirituel qu'on doit traiter spirituellement. L'apôtre Paul dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Maintenant, regardez ceci. Père, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour moi de ne pas boire cette coupe? C'est quoi la coupe? Me séparer d'avec toi. Le texte me dit, même pour un court instant, je t'avais abandonné, mais avec une grande joie, une grande compassion, je te recueillerai. Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face. Voilà ce que Jésus ne voulait pas boire. Voilà la coupe. Voilà la coupe. Ne plus voir la face de Dieu. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel. Alors, dans Luc 22, nous retournons. Dans Luc 22, c'est là que Jésus va prier cette prière que nous appelons la prière de consécration ou de soumission. Parce que regardez, il a juste prié cette prière une seule fois, mais si vous regardez bien, dans tout ce qu'il faisait, quand il priait, quand il faisait des miracles, il ne disait jamais si. Imaginez que Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare et dit, Seigneur, si c'est ta volonté, tu vas ressusciter de Lazare. Et puis on attend. Non, il n'a pas fait ça. Quand on prie pour changer des choses, quand on prie pour avoir des choses, on ne fait pas cette prière, on n'ajoute pas si dans la prière de la foi. Parce que le si dans la prière de la foi annule cette prière. Maintenant, la prière que Jésus a priée là dans Luc, ce n'est pas une prière pour changer des choses. C'est une prière qu'il a faite pour consacrer sa vie à Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus connaissait la volonté de Dieu. Je vais reprendre ceci. Vous avez remarqué que dans toutes les prières, généralement, ça prend la connaissance de la parole de Dieu. À Gethsémani, Jésus connaissait la volonté de Dieu. C'était quoi la volonté de Dieu? D'ailleurs, quand il entrait dans le monde, Hébreu nous dit, quand il entra dans le monde, il entra en disant, je suis venu pour faire ta volonté. Donc, il connaissait cette volonté. Mais maintenant, dans le jardin de Gethsémani,
Jésus va faire une prière de consécration à la volonté de Dieu. Ici, c'est une prière qu'on fait pour engager ou dévouer sa vie à l'usage de Dieu. Je vais reprendre ceci. La prière de consécration, c'est une prière qu'on fait quand on veut consacrer sa propre vie au service, à l'usage de Dieu. On connaît la volonté de Dieu. Maintenant, regardez quelque chose qui est là. On a aussi une volonté. On connaît la volonté de Dieu. On a aussi une volonté. Et c'est là que la bataille commence. La prière, quand Jésus dit, et si c'est ta volonté, c'est pas que Jésus ne connaissait pas la volonté de Dieu. Il connaissait cette volonté. Maintenant, cette prière, elle est là justement parce que Jésus avait aussi une volonté. Allô? Et Jésus dit, non pas ce que je veux, il a une volonté. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Ici, quand nous utilisons cette phrase, que ta volonté soit faite, ce n'est pas une phrase pour dire à Dieu, c'est toi qui choisis ta volonté pour moi. Je vais reprendre. On y va. La prière de consécration ici, que ta volonté soit faite, ce n'est pas une prière qu'on fait pour dire à Dieu, bon, ou à faire sauve-les, ou à faire j'en qu'on fait là, fais à fort. Non, non, non. Cette prière reconnaît sa volonté, sa propre volonté. J'ai ma volonté. Et ma volonté peut ne pas être en ligne avec la volonté de Dieu. S'il y a une chose que Dieu ne va pas faire, Dieu ne va pas monter sur ma volonté. Même quand il veut me sauver. Même pour mon salut, il ne va pas monter sur ma volonté. Regardez, Jésus est venu, il est mort, il a payé tout. Donc il pouvait dire, bon, puisque j'ai déjà payé, tout le monde est sauvé, il met tout le monde dans un bateau, dans un sac, et il monte avec tout le monde. Vous comprenez mon idée là? Mais ce n'était pas ça. Il a payé, il a tout mis, il a tout fait. Maintenant, il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas décider à ta place. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai une volonté. Non pas ce que je veux, j'ai une volonté. Mais, maintenant, voilà ce que je vais faire. Je vais choisir ta volonté. Donc, la prière de consécration, ce n'est pas une prière que vous faites pour dire, bon Dieu, on va faire sauver. Non. C'est une prière que tu fais quand tu connais déjà ce que Dieu veut faire. Et ce que Dieu veut faire peut ne pas aller dans la ligne de ce que toi tu veux. Alors tu dis au Seigneur, je vais choisir la tienne. Je choisis la tienne. C'est une prière par laquelle nous nous mettons en position d'être utilisés par Dieu. C'est une prière que nous faisons où nous choisissons de nous mettre en position pour être utilisés par Dieu. Dieu ne va pas nous forcer. Mais nous nous mettons maintenant à sa disposition. Nous nous mettons, c'est comme un soldat qui est venu devant
son général et il dit, Général, I am yours to command. Je suis prêt à faire ce que tu veux. Et cette prière, la prière de consécration, la prière de dévotion, de soumission, c'est justement ça. Vous remarquez l'idée de soumission là-dedans. Et c'est ce type de prière qui nous montre la vraie soumission. Généralement, quand je parle aux familles, je leur montre que la soumission, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon autoritaire. Quelqu'un vient vous dire, bon, ok, je vais te faire soumettre. Non, la soumission est volontaire. C'est moi qui dois choisir de me soumettre. Si ce n'est pas moi qui choisis cette soumission, de me soumettre, ce n'est pas la soumission. C'est l'esclavage, ou quel que soit le nom que vous voulez le donner, ce n'est pas ça la soumission. La soumission doit être volontaire. Et la soumission ne signifie pas être d'accord. Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais, je dis, mais, je me soumets à ce que tu dis. Et c'est exactement là où nous sommes. Dieu a une volonté. Jésus connaît cette volonté. Maintenant, Jésus est venu pour consacrer sa vie à Dieu. Il dit au Seigneur, et ceci pendant 3 fois pour montrer l'insistance de ça, avec ferveur. Mais il y avait la volonté de Dieu. Et remarquez que la volonté de Dieu, je l'avais dit la dernière fois, Dieu ne va pas répondre parce que vous criez. Dieu ne va pas répondre parce que vous lamentez. Dieu ne va pas répondre et à cause de la longueur de votre prière, vous priez avec ferveur, c'est parce qu'il va permettre à Dieu de répondre. Mais quand vous entrez dans la volonté de Dieu, ça coule. Ça coule. Et cette prière, la prière de soumission que nous faisons là, que Jésus a fait, il l'a fait pour consacrer sa vie à Dieu, sa vie au service de Dieu. Vous n'utilisez pas cette prière quand vous voulez avoir de quoi pour payer vos factures. Seigneur, si c'est ta volonté, m'a payé d'être là. Si ce n'est pas volonté autour, j'ai fait ça, vous voulez. Non, vous ne faites pas cette prière. Vous faites cette prière justement quand vous connaissez la volonté de Dieu et vous avez aussi une volonté, et votre volonté, vous voyez que votre volonté ne va pas en ligne avec la volonté de Dieu. Alors vous dites, non, il faut consacrer ma vie à Dieu. Consacrer ma volonté à Dieu. On va c'est une prière qu'on va apprendre à faire régulièrement. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui est hostile à la volonté de Dieu. Nous avons appris des choses depuis notre enfance, à l'école, dans tous les cercles que nous passons. Nous avons appris tellement de choses qui sont à l'opposé de la volonté de Dieu. Et même au niveau de l'Église, avec beaucoup de mauvaises traditions, nous prenons des choses qui ne sont pas dans la Bible, qui ne sont pas des choses dans la parole. Et ces traditions nous empêchent même de vivre cette vie de joie qu'est la vie chrétienne. Parce que ces traditions, malheureusement, sont à l'opposé de la volonté de Dieu. Jésus l'a dit dans Marc, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Maintenant, regardez. Nous vivons dans un monde tellement hostile que notre volonté est déformée. Vous savez, les mauvais esprits sont là pour influencer les autres, pour influencer ceux qui, nous avions déjà dit la dernière fois, que Dieu ne possède pas quelqu'un. Les mauvais esprits vont vous posséder, mais pas Dieu. Dieu, lui-même, il respecte votre volonté. Il vous respecte. Il vous respecte. C'est important. Maintenant,
lorsque nous voyons que ce que nous voulons faire va à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est à ce moment que nous allons consacrer notre vie à Dieu. Remarquez, je dis, nous connaissons la volonté de Dieu. Et là, nous disons au Seigneur, voilà ce que je veux, voilà le courant dans lequel je suis pris, mais je ne veux pas aller loin de ta volonté. Je décide de plier ma volonté à la tienne. Et je dis que c'est une prière qu'on fait chaque jour, régulièrement. Pourquoi? Parce que là, on va consacrer sa vie à Dieu. Cette prière, si nous ne la faisons pas, nous savons ce que nous faisons. Si nous ne faisons pas cette prière, nous allons nous retrouver dans un endroit où nous allons prier et notre volonté, et nous allons penser que c'est ça la volonté de Dieu. Et ensuite, quand nous arrivons à un mur, nous allons dire, mais non, je ne comprends pas, c'était la volonté de Dieu. Parce que vous voyez, quelqu'un dit, bon, ok, Seigneur, si c'est ta volonté, je vais épouser cet homme, si c'est ta volonté, et puis, bop, vous l'avez épousé. Donc, si vous l'avez épousé, c'est que vous mettez dans votre tête, c'est la volonté de Dieu. Et puis voilà, pim, les problèmes commencent. Et vous dites, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Je vais vous déranger un peu. Dieu ne choisira pas votre femme pour vous. Il ne choisira pas votre mari pour vous. Il a des hommes, il a des femmes, de bons hommes, de bonnes femmes, de très bonnes femmes. Il peut vous mettre dans sa pépinière. Il vous dit, rentre ici, il y en a, mais c'est toi qui dois choisir. Il ne choisira pas pour vous. C'est pourquoi même quand vous arrivez devant l'autel, on va vous poser la question, acceptez-vous de prendre ce monsieur pour votre mari? Acceptez-vous de prendre cette femme pour votre femme? Vous voyez le mot là, cette femme pour votre femme? Mais c'est un problème que nous avons dans la traduction parce que les mots qui traduisent femme et épouse, c'est le même. Donc généralement, on a toujours tendance à les confondre. Prenez-vous cette femme pour votre épouse, ce serait bien la traduction. Alors regardez bien. Quand j'ai ma volonté, je connais ce que je veux. Et maintenant, je veux dédier ma vie à Dieu. Il peut y arriver où ma volonté est à l'encontre de la volonté de Dieu. Alors, c'est à ce moment que je fais une prière. La prière de consécration. Je dis au Seigneur, pas ce que moi je veux. Je sais ce que je veux. Mais je choisis la tienne. Parce que je sais que tout ce que tu veux, c'est le bien. Je sais que tu es bienfaisant, je sais que tu es bon, je sais que ta bonté m'attire constamment à la repentance. Je sais que tout ce que tu veux, c'est que je sois sauvé, ma sanctification. Dieu va donner dans la Bible plusieurs éléments pour montrer justement ce que je veux. Remarquez, ce que Dieu veut n'est pas une seule chose, comme si, bon, ok, Dieu veut ça, donc si c'est fait ça, non. Vous allez voir que au cours de votre vie, au fur et à mesure, vous allez voir que voilà ce que Dieu veut. Je prends un exemple. L'exemple dans mon travail. Vous allez dans votre travail chaque matin. Et là, vous faites face à un superviseur. Vous faites face à même le boss qui est un homme rude ou une femme qui parle de façon qui peut justement vous imaginez tout le reste. Alors, vous arrivez dans ce travail et ce patron vous dit quelque chose. Vous savez vous-même, vous avez votre volonté, vous comprenez, je ne vais pas quitter mon monter sous moi. Et pire,
Un texte monte sur votre cœur. Le texte monte sur votre cœur. Le texte dit, Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, verset 4, monte immédiatement sur votre cœur. Parce que le Saint-Esprit en vous va vous pointer quelque chose. Donc, vous allez voir la volonté de Dieu face à votre volonté. Le patron parle de façon rude et vous voulez vous-même réagir. Et Paul, le texte vous dit, je lis, Ecclésiaste 10, 4, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi. Oui, ça c'est votre patron. Les dirigeants de votre pays, les dirigeants de votre église, votre mari, en tant qu'enfant, vos parents. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Tu as envie de classer ce superviseur. Tu as envie de classer ce patron. Moi-même, pas quitter mon rancé avec. Tu as envie. Mais le texte dit, c'est celui qui domine ici. C'est lui le maître, le patron. Quand tu as signé ton papier pour venir travailler avec lui, tu as accepté d'être soumis à ce qu'il dit. Tolototo, tolototo. Et là, le texte dit, voilà la volonté de Dieu. Si l'esprit de celui qui s'élève contre toi, qui domine, s'élève contre toi, toi ne quitte pas ta place. Ta place de respect ne quitte pas cette place. Ta place de te soumettre ne quitte pas cette place. Parce que le calme évite de grands péchés. Et là, vous dites, et c'est là que vous faites cette prière, Seigneur. Je choisis ton verset. Et tu vois que automatiquement, tu as envie de répondre. Tu voulais répondre. Et tu vois que tu te déplaces carrément. Tu te déplaces. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. C'est à ce moment-là que vous faites cette prière. Seigneur, je vois la situation, mais je vois ce que tu veux. Alors je choisis de prendre ce que toi, tu veux. La prière de consécration est la prière par laquelle nous mettons notre volonté en dessous de la volonté de Dieu. Dans votre famille, dans votre travail, dans votre maison, dans le pays dans lequel vous vivez. Il y a toutes ces choses. Et là, vous dites, je mets ma volonté sous la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle soumission. Et nous devons soumettre quotidiennement notre volonté à la volonté de Dieu dans la prière. Ainsi, nous nous engageons à vivre une vie paisible. Moi, personnellement, j'ai appliqué cela. Quand j'ai découvert ces vérités, j'applique cela dans ma vie. Quand je sors, vous allez dans des situations, vous allez rencontrer les gens. Des fois, il y a des choses que vous allez rencontrer, ça a tendance à vous taper sur les nerfs. Mais la parole de Dieu est là pour dire, ne le fais pas ainsi. Je me souviens, je vous avais déjà dit cela, je me souviens, j'avais un problème avec ma femme. Ma femme me disait quelque chose. Vous voyez, j'ai ce texte ici. Ma femme me disait quelque chose. Et ça m'a rendu vraiment en colère. Vous vous imaginez, je suis en colère. Et je suis descendu, je me souviens de ce jour. Je l'ai écrit dans ma Bible ce jour, le 5 janvier 2014. Ma femme m'a dit quelque chose. Et je suis descendu, je me souviens, je suis descendu. Vous voyez, le texte dit, animé d'une grande colère. J'étais animé d'une grande colère. Mais le Saint-Esprit
Heureusement, le Saint-Esprit est là pour nous guider. Le Saint-Esprit m'a guidé vers ce verset. Je suis descendu et puis j'ai ouvert ma Bible. Pow! C'est ce texte qui monte sur mon écran rapidement. Proverbe 24, verset 29. Ne dis pas, comme il m'a fait, ainsi je lui ferai. Vous êtes descendu avec une grande colère pour rendre l'appareil, pour donner la monnaie pièce. Et par le Seigneur vous dit, tu ne fais pas ça. Ne dis pas, comme il m'a fait, ainsi je lui ferai. Parce qu'il dit, moi, le Seigneur, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Donc laisse ça dans ma main. Alors qu'est-ce que tu fais là? Tu refermes cette Bible et tu continues dans ta colère? Ou vas-tu dire à ce niveau, Père, non pas ce que je veux. Ce que je veux, je suis descendu avec cette grande colère, c'est ce que je veux. Mais voilà ce que toi tu veux. Non pas ce que je veux, mais je vais faire ce que tu veux. Ne dis pas, comme il m'a fait, ainsi je lui ferai. Alors je ne vais pas lui dire en retour ce qu'elle méritait. Je ne vais pas faire en retour ce que je devais faire, ce que le patron m'a dit. Alors je ne vais pas faire en retour. Oui, j'insiste sur ça parce que je sais que c'est là qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ces centres d'activité où des fois, par colère, vous prenez des décisions, ensuite vous allez regretter plus tard. Quand Dieu vous dit de laisser un travail, vous le laisserez. Et cela sans problème parce que vous avez déjà, vous êtes dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, non problème. Mais si vous le faites justement parce que vous êtes en colère, vous devez vous rappeler le texte qui me dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Rappelez-vous, vous faites cette prière pour consacrer votre vie à Dieu, pour choisir la volonté de Dieu par rapport à votre propre volonté. Et chaque matin, avant de sortir, vous dites au Seigneur, je veux choisir ta volonté. Je vais rencontrer des gens dans la rue. Je vais rencontrer des situations dans la vie. Parce que cette vie, elle est une vie et maudite par le péché, la malédiction est tout autour, alors je choisis de mettre ma volonté, ma vie, sous ta volonté. Remarquez, je ne peux pas faire la prière de consécration pour vous. Souvent, nous entendons dans des programmes, nous avons dans nos programmes, nous entendons, bon, ok, et on va faire une prière de consécration, une prière de reconsécration. Mais la prière de consécration demande ma propre volonté. C'est moi qui dois dire, Seigneur, je mets ma propre volonté sous la tienne. Donc, je peux faire des prières avec vous, prier, croire quelque chose avec vous, confesser avec vous. Mais la vraie prière de consécration, ce que nous appelons la prière de consécration, c'est une prière de soumission. Quand on dit « si c'est ta volonté », cela veut dire quoi? À partir d'ici, et je dis « bon, ok, voilà ce que je fais, voilà ce que je veux faire, voilà là où je veux aller. » Mais si ta volonté, c'est ça, alors c'est ça que je vais faire. Remarquez, ici, je dis que la prière de consécration, ce n'est pas une prière que nous disons, bon, ok, c'est Dieu qui choisit pour moi. Non, c'est le contraire. La prière de consécration, quand je dis si c'est ta volonté, c'est moi qui choisis Dieu. Je dis, bon, ok, voilà tout ce que je voulais faire. Ensuite, hop, le papier est venu, voilà ce que Dieu veut.
Alors je dis, OK, si c'est ce que Dieu veut, c'est ce que je vais faire. Même quand j'avais tout dépensé, j'avais tout préparé, mais là, je vois ce que Dieu veut, et je dis, bon, si c'est ce que Dieu veut là, c'est là que je vais. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Vous voyez pourquoi Jésus a mis cette prière dans la forme de prière que nous devons connaître comment prier. Dites dans vos prières. Pourquoi? La raison, c'est que vous avez choisi Dieu. Par rapport à votre volonté, par rapport à tout ce qui est autour de vous. Vous voyez de loin la volonté de Dieu, cette lumière. Vous dites, non, je vais suivre la lumière. Je veux la volonté de Dieu. Et c'est ce que vous devez apprendre à faire dans votre vie. Et Jésus va dire, si vous choisissez ma volonté, vous choisissez de délaisser votre vie, votre propre vie, tout ce que vous avez, pour moi, pour mon royaume, alors moi, je vais vous donner dans ce monde tout au centuple et dans l'avenir, la vie éternelle. Mes frères, si nous ne faisons pas tous les jours cette prière de consécration, ce n'est pas des prières que nous faisons des demandes. Ce n'est pas des prières quand nous voulons changer des choses. Mais cette prière concerne notre consécration à Dieu. C'est pourquoi, c'est comme si par cette prière, nous faisons chaque matin, nous disons au Seigneur, quel est le plan de la journée? Je suis à ton service. Qu'est-ce que tu veux de moi? Vous arrivez devant votre... Ah, je sais qu'il y a des gens qui vont être fâchés maintenant. Vous vous levez, vous arrivez devant votre garde-robe. Aïe. Vous savez, devant votre garde-robe, vous pouvez avoir cette prière. Vous voulez mettre ceci. Vous voulez vous porter cette robe ou ce pantalon ou whatever. Mais vous dites, Seigneur, ce que je vais porter, qu'est-ce que ça va faire pour toi? Quel message ça va apporter pour toi? Est-ce que c'est ce que tu veux? Et je voudrais que vous arriviez à développer cette présence personnelle de Dieu dans votre vie. Où Dieu peut vous parler même dans votre garde-robe. Pour vous dire, je veux ça ce matin. Je veux, parce que des fois, et ce que nous portons peut envoyer un message que nous ne prêchons pas. Mais pourtant, ce que nous portons envoie ce message. Alors Seigneur, je ne veux pas de confusion, même dans ce que je vais porter. Maintenant, vous arrivez devant un choix de dîner, un choix de nourriture. Les yeux vont vous dire, je veux ça. Le nez va vous dire, c'est ça que je veux. La langue va commencer à saliver, c'est ça que je veux. Mais savez-vous que là, vous pouvez dire au Seigneur, je dois manger pour ta gloire. Même là, dans le choix de ce que vous allez manger, c'est pour ça que la parole va dire, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, que ce soit tout pour la gloire de Dieu. Et pour la gloire de Dieu, c'est quand votre vie est soumise totalement, entièrement, dans tous les moindres détails, à la volonté de Dieu, sans regret. Donc, si vous voyez qu'il y a des regrets, ce n'est pas encore ça. Parce que là, vous avez choisi ce que Dieu veut. Et quand vous choisissez ce que Dieu veut, il n'y a pas autre chose qui puisse vous rendre plus heureux. Frères et sœurs, amis, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, qui me suivez de partout, prenons l'habitude
régulièrement de consacrer notre vie à Dieu. Sinon, nous allons nous retrouver sur la tangente de l'intérêt personnel plutôt que de faire ce que Dieu veut que nous fassions. J'ai pris des exemples concrets. Vous voyez, on n'a pas besoin de sauter, de voltiger. On est assis. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds, je veux m'asseoir. On est assis aujourd'hui pour écouter cette parole. La prière de consécration, prenez l'habitude de la faire. Mais vous faites cette prière pas pour dire à Dieu, c'est toi qui choisis pour moi. Non, c'est pas ça. Je voudrais que vous gardiez cela en tête aujourd'hui. Quand je dis que ta volonté soit faite, je ne dis pas à Dieu, c'est toi qui choisis, fais ce que tu veux. Non. Au contraire, je vois ce que Dieu veut. C'est pourquoi je dois étudier la parole. Je dois rester constamment. Ce livre de la loi doit rester constamment devant moi. Et là maintenant, je dis, Seigneur, je veux faire ce que tu dis. Ce que tu dis là, c'est ce que je veux faire. Prenez l'habitude de consacrer régulièrement votre vie à Dieu. Et vous allez voir que, parce que vous savez, Dieu n'utilise pas ce qui n'est pas à lui. Si vous dites au Seigneur de vous utiliser, vous vous consacrez à lui par la prière, à partir de ce moment, il a le droit de t'utiliser. Parce que tu as choisi Dieu. Donc c'est important, frères et sœurs, de comprendre cela et de sortir dans les confusions concernant la prière de consécration. Parce que c'est une prière que nous faisons pour dire au Seigneur, comme un soldat, je suis à ton service. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen.